Dans cette première vidéo, nous allons voir comment créer une page et nous connecter bien sûr à l'interface d'administration. Cela est très simple, il suffit de commencer par rentrer la suite de l'adresse slash wp-admin, ensuite nous connecter avec nos identifiants et on se trouve bien sur l'interface d'administration du site. Pour créer une nouvelle page, nous allons cliquer ici dans l'onglet Page, Ajouter. À partir de ce moment-ci, il va exister plusieurs possibilités. Mais toutes ces possibilités ont 2 points en commun, c'est-à-dire que un, il faut rentrer le titre et 2, il faut sélectionner Edit with Version Builder. Voilà, c'est à partir de ce moment-ci, en fait, où les possibilités sont multiples, il va falloir choisir, soit on utilise un modèle prédéfini, heu, que l'on a pu définir soi-même, ou on décide de reconstruire une page depuis zéro. Et donc, on va commencer par montrer comment construire depuis un modèle que l'on a pu enregistrer au préalable. Donc, dans un premier temps, il faut cliquer ici sur le petit bouton ressemblant à un disque dur avec Saved Page Layout. On voit que l'on a plusieurs possibilités. On a des templates, c'est ceux que l'on aura, nous, enregistrés. Et on a des démos, voilà, que l'on peut sélectionner, c'est-à-dire que d'autres ont fait. Et en utilisant l'onglet ici au-dessus, on peut aller chercher des démos de plusieurs types. On va se concentrer ici sur les templates que l'on a déjà fait euh, lors de la réalisation du site. Donc voilà, par exemple, si on prend la page chercheuse ou écologie, on va prendre écologie. On a plusieurs possibilités, soit on remplace tout le contenu dans la page que l'on est en train de créer, ou si on a déjà inséré des blocs, on peut rajouter ce contenu après les blocs créés ou avant les blocs créés. Donc ici, vu qu'on n'a rien du tout, on va sélectionner Replace all page content. Voilà, à partir de ce moment-ci, on va commencer à pouvoir modifier le contenu de manière habituelle, c'est-à-dire utiliser ici cette petite plume sur les différents éléments pour pouvoir la remplacer. Élément important, c'est ce bloc menu and char. Si on l'édite, on voit ici que l'on peut venir remplacer le nom. Il est important de se souvenir que ce nom doit être unique et il va nous permettre en fait, dans les menus, de pouvoir venir naviguer au sein d'une même page au travers des menus. Ne pas oublier de toujours bien sauvegarder en utilisant le bouton ici. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parcourir les différents blocs que l'on peut rajouter à notre page et le principe de container.